On est très heureux avec Michel de vous retrouver et vous annoncer la création de l'université d'été de Front Populaire qui va se tenir à Uzès les 2, 3 et 4 septembre prochains. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on va y faire à Uzès? Nous allons nous rencontrer, discuter, débattre, nous allons manger, boire, il va y avoir de la musique, les amis d'Opus Swing, un groupe de jazz manouche, nous accompagneront dans cette aventure. Il s'agit de manière plus sérieuse de dire qu'après les élections présidentielles, le gâchis des élections présidentielles, le gâchis aussi des élections législatives, et il y a matière à penser ou à réfléchir pour refonder la politique, pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas la moitié des Français qui n'aillent pas voter quand il y a des consultations électorales. Donc on va réfléchir avec un certain nombre d'amis, de compagnons de route, d'auteurs historiques, je dirais, de Front Populaire. Alors, parmi les invités de notre université d'été, on retrouvera, pour ceux qui les aiment, qui les lisent, Guillaume Bigot, Jacques Sapir, Céline Pina, Barbara Lefebvre, Malika Sorel. Mais il y aura également des invités qui sont, je dirais, extérieurs à Front Populaire, comme Christine Kelly, Franz-Olivier Gisbert, qui viendra nous parler avec Jean-Luc Barré du De Gaulle social. Et tous ensemble, on va réfléchir à ce que peut être une proposition à la fois politique et une réflexion pour la France dans les années à venir. Alors évidemment, on compte sur vous pour venir nombreux. La billetterie est organisée par la mairie d'Uzès et vous allez voir ici-bas les coordonnées exactes pour réserver votre place. On va réfléchir ensemble, on va partager des moments de convivialité et on espère avancer tous ensemble. Michel? Oui, parce que tout au départ, quand on a créé Front Populaire, il y a eu un vrai désir d'action de la part des gens qui nous ont suivis, qui nous ont achetés, qui nous ont dit: vous faites un travail formidable, c'est bien écrit, c'est rempli de réflexions longues, et tout ça est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on entend ça depuis très longtemps, et moi souvent je suis arrêté dans la rue avec cette double façon de faire ou de procéder. D'abord des compliments pour ce qu'on fait, mais ensuite, et la suite, qu'allez-vous faire? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour les prochaines présidentielles? Donc on a l'intention de réfléchir pendant 5 ans. On va penser pendant 5 ans, on va voir ce qui est possible ou pensable pour refaire de la politique, pour éviter de faire de telle sorte que les gens soient démotivés, n'aillent plus voter, ne soient plus intéressés par ce qui se passe, ou alors que tout et n'importe quoi soit possible ou pensable, qu'on puisse aujourd'hui donner son crédit à des gens qui sont des dangers pour la République. Donc on voudrait effectivement permettre à tout le monde de se rencontrer pour penser à la France. C'est devenu un gros mot pour beaucoup, mais juste se dire que droite et gauche, tout ça est formidable, mais qu'il y a mieux que droite et gauche, c'est la France ou pas la France. Et on a envie de voir comment on peut défendre la France en étant de droite, en étant de gauche, peu importe, pourvu qu'on ait ce souci-là. Et il faut faire une espèce de programme commun de réflexion, pas encore de gouvernement, je veux dire de réflexion, pour voir comment on peut résister à l'islamo-gauchisme, au wokisme, à cette gauche libérale et maastrichtienne, à cette droite qui court après la gauche libérale et maastrichtienne, pour retrouver les fondamentaux, soit d'un gaullisme social, soit d'un socialisme du 19e siècle, très, très non marxiste ou anti-marxiste, qui permet de remettre la question sociale au milieu, sans oublier qu'il y a aussi une question identitaire, pas seulement pour notre pays, mais aussi pour notre civilisation, pour l'Europe. Donc nous sommes des défenseurs de l'Europe, mais sûrement pas une Europe qui serait dévolue au seul marché. Alors, ça va se passer, comme je vous le disais, les 2, 3, 4 septembre à Uzès. On retrouvera des mouvements aussi comme celui de Guillaume Bigot, France Souveraine, ou Paul Melun, Demain Souverain, ou encore Georges Kuzmanovic à la tête de République Souveraine, et bien d'autres amis. Et on a hâte de partager ce moment avec vous, donc à bientôt.